Comment contenir un enfant qui n'arrête pas de bouger? Alors, bon, c'est une question, je dirais d'actualité, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui bougent. En fait, l'enfant en soi, c'est une boule d'énergie. Il a besoin aussi de lâcher un peu la pression. Par contre, on voit, et des études le montrent, de plus en plus d'enfants qui sont un peu, et les écrans n'y sont pas pour rien, statiques, immobiles face à des écrans, etc. Et dès qu'ils cessent d'être devant l'écran, qui ont une pression à lâcher. Donc je pense que déjà, il y a plein de réponses à cette question, mais déjà, bon, premièrement, de ne pas écouter ce que on nous dit autour. En général, on a dans nos pays, que ce soit la France ou la Belgique, un certain talent, mais encore plus en France, pour coller des noms de pathologies sur des enfants qui ne sont pas pathologiques. Je fais allusion, par exemple, là, au fait de considérer que des enfants énergiques sont peut-être hyperactifs. Hein, de ne pas écouter ce qu'on nous dit autour, qui ne serait pas un peu hyperactif, d'essayer la Ritaline. Non, l'hyperactivité, c'est une pathologie qui existe, elle est neurologique, elle existe, elle est très rare, et sur 100 gamins appelés hyperactifs, il y en a un des fois qui l'est. Hein. Donc déjà, ne pas trop entendre ce qu'on nous dit autour. Moyennant quoi, partant du principe que, avec des besoins différents, pour l'enfant, enfin plus ou moins intenses, pour l'enfant, il lui est nécessaire de sortir la pression. C'est un corps, un enfant, tout est physique chez lui. Il va se rouler par terre, crier, taper, donner des coups de pied, enfin, il est physique. Donc la question, c'est en venir aux mots pour pas en venir aux mains. Eh bien, avant d'en venir aux mots, il faut pouvoir lui proposer des activités où il relâche la pression, des activités sportives, des choses où il va être obligé de contrôler son tonus. Je dis son tonus parce que, petite base théorique, il y a deux types d'attitudes. Des attitudes chez l'être humain qu'on appelle toniques, des attitudes qu'on appelle cloniques. Tonique, c'est on court. Clonique, c'est on va être capable de s'asseoir, par exemple, de ne pas bouger. Eh bien, nous, on est capable de ça en tant qu'adulte, plus ou moins d'ailleurs. Enfin, on peut courir après un autobus, puis une fois qu'on est dedans, pouvoir s'asseoir. L'enfant, il n'a pas cette capacité. Il faut du temps pour qu'il puisse faire une transition. Donc, faire une transition entre le moment où il est actif et le moment où il est capable de lâcher la pression. Ça veut dire qu'un enfant qui bouge beaucoup et qui court beaucoup, eh bien, c'est pas mal aussi de lui faire des activités donc toniques, mais des sports, judo ou autres, mais aussi des activités cloniques où il va apprendre à se relaxer, à se détendre, des activités en milieu aquatique, par exemple, quelque chose où le corps apprend à se détendre, à se relâcher. Donc les deux. Hein, et ne pas, surtout, le considérer comme pathologique. Hein, ça, c'est important. Je pense aux activités physiques parce que c'est vrai, on le disait à l'instant, que les écrans, le nombre d'heures en moyenne, un enfant, y compris un tout petit, enfin pas un bébé, mais un enfant de 2, 3, 4 ans, et plus, passe jusqu'à 2 heures par jour devant un écran. Et faut peut-être assez modérer, apprendre à modérer le temps passé devant les écrans, voir que marcher, se promener, etc., ça réduit aussi cette donnée-là. Dernier élément, l'enfant, comme on le disait déjà un petit peu à l'instant, il s'exprime à travers le corps. Et donc, l'enfant, il a aussi besoin d'être cadré. Pourquoi certains enfants sont particulièrement énergiques, dirons-nous? Souvent, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite contenante. Je m'explique. Aimer son enfant, c'est savoir lui dire oui et savoir lui dire non. Or, on voit de plus en plus de parents atteints d'une grave maladie qui consiste à se dire: est-ce que mon enfant va m'aimer si je lui dis non? Ce qu'on appelle les enfants rois. Or, ces enfants rois, ils ont besoin d'avoir des limites. Et souvent, ils sont dans la provocation. Apprendre à l'enfant qui n'a pas le droit de tout faire, à se poser, savoir attendre,
C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est je ne suis pas le centre du monde, je n'ai pas tout et j'attends. Eh bien, apprendre à un enfant à accepter la frustration, c'est aussi l'amener à être capable de ne pas être une bombe vivante.